Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guido au milieu du jardin de mes parents. Comme la dernière fois, je suis au milieu de la nature. Il y a les petits oiseaux qui chantent, on est bien, il y a le soleil, c'est la fin de journée. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon week-end, que tout va bien chez vous, que vous vous portez bien. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Alors détendez-vous, installez-vous sur votre lit, sur votre canapé, sur votre transat avec un oreiller, une couverture, quelque chose de doux. Vraiment, prenez soin de vous, allongez-vous, détendez-vous. On va voir ce que l'univers, les anges, les fées, qu'est-ce que l'on veut vous faire passer comme message à travers moi aujourd'hui. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti mes petites étoiles. Voilà, je suis en train de voir si mon trépied ne va pas tomber avec le vent parce qu'il y a un peu de vent. Je ne vous cache pas que là, à cette heure-là, il y a un petit peu de vent. C'est en train de se purifier, les énergies se purifient. Donc j'espère vraiment que le téléphone ne va pas tomber. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui va m'accompagner, qui va nous accompagner pour cette guido. Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. Waouh, ça y est, le vent s'est calmé. J'espère pour toute la longueur de la vidéo, mais là, pour l'instant, c'est calme. Alors, j'entends que c'est comme s'il y avait une tempête ou du vent et que le vent est en train de tourner et que vous allez retrouver une certaine sérénité, une accalmie, du calme, de la paix. Alors, c'est l'ange gardien, c'est ton ange gardien qui est là aujourd'hui pour te parler à travers moi, qui nous accompagne pour cette guido. J'entends que cet ange, c'est peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile, qui t'a vraiment beaucoup aimé quand tu étais petite ou petit. C'est ton enfant intérieur qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Alors ne t'inquiète pas, tu as ton ange gardien qui veille sur toi depuis tout petit, depuis que tu es né, depuis que tu t'es incarné. C'est peut-être une maman qui est de l'autre côté du voile qui passe un message à travers moi aujourd'hui pour te dire qu'elle t'aime, qu'elle a beaucoup d'amour pour toi, que l'amour arrive, ne t'inquiète pas, je t'envoie l'amour, j'entends. On te guide, ton ange gardien te guide, t'accompagne chaque jour, chaque minute, chaque seconde, tout au long de ton chemin, de ta vie. D'accord ? Alors, on va le mettre là, l'ange gardien. Voilà, j'espère que le vent ne va pas faire tomber la carte. Voilà. Alors, on va voir les énergies du moment. Il y a un chien qui aboie au loin. J'ai pas emmené Nessie parce que je voulais pas qu'elle aboie justement. Voilà, alors il y a le chien de mes parents, la chienne de mes parents qui doit être à l'intérieur. Donc si elle vient, vous la verrez. Pour l'instant, elle est dans la maison. Elle s'appelle Isis. C'est un petit shih tzu. Voilà, allez, on va regarder les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui ? Quelles sont les énergies
juste avant la pleine lune en Sagittaire qui se déroule mardi. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Quelles sont les énergies du moment en ce dimanche soir pour la semaine qui arrive? Alors, il y a une carte qui est tombée. C'est la carte 44, donc c'est peut-être... attendez, je remets mon micro parce que voilà. C'est peut-être ton âge ou son âge. J'entends que tu as des visions. On te parle de la vision de la vie au-delà de la mort. Donc c'est bien ce que je ressentais. Il y a quelqu'un qui, à travers moi, te passe des messages comme quoi cette personne veille sur toi, que tu as beaucoup évolué, tu as beaucoup progressé dans ton chemin spirituel, qu'aujourd'hui tu ressens énormément les choses, que tu es connecté à l'au-delà, que cette personne qui est passée de l'autre côté du voile te dit qu'elle t'aime et que la mort n'empêche pas l'amour, que l'amour est toujours là. J'entends qu'il y a peut-être une personne que tu considérais comme ta maman, alors ça peut être ta vraie maman ou une maman, enfin c'est comme si cette personne, c'était pas forcément, pour certaines, c'est général bien entendu, mais c'est comme si cette personne c'était comme une maman ou comme un papa aussi. Peut-être que c'est ton papa qui a fait les deux rôles, maman, papa. C'est quelqu'un que tu as considéré comme ta propre maman. D'accord? Alors, il y a l'ange gardien qui est tombé avec le vent, bien entendu. Voilà mes petites étoiles. Donc, tu vas avoir des visions. Tu vas peut-être avoir une autre façon de voir la vie. J'entends que tu vas prendre beaucoup de sagesse, que tu n'auras pas besoin de voir les choses avec tes yeux, que tu vas les ressentir. Tu ressens beaucoup les choses. D'accord? Alors, on va le mettre là, cette carte. Il y a un avion qui passe. Donc, ça parle de voyage. Quelqu'un qui voyage beaucoup, qui a des origines étrangères, qui est pilote, steward, hôtesse. Souvent, voilà, dans mes guidances, comme vous le savez, il y a toujours des avions, des manifestations dans les airs. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je prends une gorgée d'eau déjà. Ensuite, je vais prendre le tarot du bon karma. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que l'on vous dit aujourd'hui, en ce dimanche? On a le 5 d'épée, donc j'ai vraiment l'impression que là, tu as dû te battre. Tu as dû te battre, tu as dû te défendre. On te demande de te défendre. Mais je dirais que c'est derrière toi. L'orage est passé, la tempête est passée, l'orage est au loin, toi tu avances. Tu tiens... il y a quelque chose qui te tient à cœur et c'est ça qui t'aide à avancer malgré les difficultés, mais on te dit que tu vas vers du bon, vers du positif, parce que là tu as l'orage, la pluie et là tu as le soleil. Tu marches vers le positif, donc le passé est derrière toi, le négatif. Ne regarde pas derrière toi, avance. Tu as toutes les armes pour avancer, tu as tout pour pouvoir progresser sur ton chemin, d'accord? Donc, j'entends que là, tu vas, on va t'aider à dépasser ces ennuis, à dépasser cette tristesse, à dépasser ce stress. Peut-être que tu es stressé en ce moment. On va regarder. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a 3 épées. On est sur le 5 d'épée là. Il y a 3 épées à terre. Donc, peut-être que tu étais dans une triangulaire. Aujourd'hui, tu n'as plus que 2 épées. Donc tu avances vers du positif, tu avances pour être que 2. Pour moi, une situation va s'arranger va se débloquer au niveau d'une triangulaire. J'entends que tu vas soit sortir parce que ce sera ta décision de ne plus être dans ces énergies, de ne plus fréquenter quelqu'un ou une situation où c'est vraiment, ça te fait du mal, ça t'attriste, ça t'énerve, ça te fait pleurer, tu te poses beaucoup de questions, on te dit d'avancer, d'accord? Avance et ne regarde pas derrière toi. Alors, on continue. Les petits oiseaux, c'est super agréable. Oui, parce que regarde, le 4 d'épée vient de tomber. Donc tu vas retrouver une sérénité. Comme je te disais en début de vidéo, le vent s'était calmé. C'est comme si tu allais vraiment te sentir mieux. On te demande de t'aligner, tu vas te recentrer sur toi. Et c'est ça qui va t'aider en fait à
dépasser tout ça et à avancer vers du meilleur, vers du positif. Il faut vraiment que tu penses à toi, que tu fasses de la méditation, tu te recentres sur toi et tu t'alignes. Aligne bien avec tes chakras. Il faut que tes chakras s'alignent. Donc tu vas retrouver un équilibre, une sérénité. Je dirais que la priorité, c'est toi dans ta vie. C'est pas les autres, c'est pas les situations qui t'entourent, c'est pas les énergies qui t'entourent. Ce qui vraiment ta priorité doit être ta priorité aujourd'hui, c'est toi et seulement toi. Pense à toi, pense à ton bien-être. Là, j'entends qu'il y a quelqu'un qui va prendre une décision, il y a quelqu'un qui est protecteur, il y a la protection avec l'œil. Donc j'entends que l'archange Michael te protège, l'univers te protège par rapport à une situation. Reste tranquille, ne te tracasse pas, tout va bien, tu es protégé par l'univers. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va trancher, d'accord ? Pour ça que certainement dans une triangulaire, tu devrais sortir d'une situation triangulaire. Dans cette situation, dans cette relation, vous êtes peut-être 3, mais vous allez être que 2. D'accord ? Et j'entends que tu vas avoir le triomphe. Tu sors ton épine du jeu, ton épée du jeu, j'entends. C'est toi qui tire, c'est toi qui détient la clé, c'est toi qui va triompher. Il y a encore un avion. Peut-être que tu vas partir en voyage, c'est peut-être prévu que tu partes en vacances, en voyage. On te demande peut-être de partir, de prendre beaucoup de hauteur aussi par rapport à tout ça, à vraiment penser à toi, de ne pas prendre les choses personnellement. Peut-être dans une situation, tu prends les choses peut-être trop à cœur. On te dit vraiment de penser à toi avant tout. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, il y a une carte qui s'est retournée, c'est celle-ci et c'est la reine de coupe. Regarde, c'est toi qui détiens la coupe, c'est toi qui détiens son cœur, tu es la reine, d'accord, c'est toi qui triomphe, tu es sa reine, tu es la reine de coupe, tu as tout. Tu as tout, tu as une vie merveilleuse, tu as un travail merveilleux, tu aimes ta vie, tu vas aimer ta vie. Si tu n'es pas dans cette situation que je te décris, tu vas l'être dans les prochains jours, les prochains temps. Aie confiance, regarde le soleil sur cette carte. Aie confiance, le soleil est là, l'univers t'illumine, tu brilles, tu es resplendissante ou resplendissant. Tu as tout, même si tu as des rondeurs, tu es quelqu'un de généreuse, tu es quelqu'un de charmeuse, charmante. Il y a un tracteur qui passe. Il y a peut-être un agriculteur dans cette histoire. Donc c'est un tracteur qui va aller... qu'est-ce qu'il a le tracteur derrière comme outil ? On dirait qu'il va labourer. Peut-être qu'on te demande de creuser, peut-être d'aller voir plus profondément en toi ou en tous les cas, il y a peut-être l'amour est dans le pré. C'est pas en ce moment, ça va pas recommencer l'amour est dans le pré. Je sais pas, moi j'aime bien regarder l'amour est dans le pré. Alors il y a peut-être un agriculteur ou tu es peut-être à ton compte aussi, tu es peut-être dans l'élevage. Il y a les petits oiseaux qui chantent en tous les cas. Alors attends, parce que le vent fait des siennes. Voilà, ton ange gardien veut vraiment te dire qu'il est là et il se manifeste aujourd'hui. T'entends les petits oiseaux ? Alors tu vois pas, mais après je vais tourner l'appareil et tu verras, il y a un très beau champ de maïs. Le maïs est en train de pousser, donc c'est comme si on te disait que et donc le tracteur il roule vite, il a pris de la vitesse là d'un seul coup, il est passé tout doucement sur le côté et là je le vois à l'horizon. Je te dis pas comment il file. Il y a quelqu'un qui arrive très très vite ou alors quelqu'un qui a pris la fuite, je sais pas. Bon, lui il m'agace, donc je vais le laisser là. Tant pis, il va rester par terre là. L'ange gardien. Et qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre l'oracle du regard. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Ah, et aussi, j'avais oublié, on me rappelle à l'ordre, mes guides me disent Angel, tu as oublié de tirer une carte de Angel Among Us. Donc, les anges m'appellent. Il y a un ange qui veut parler, un archange. On va regarder lequel. Voilà. On a un concert des petits oiseaux.
J'espère que le trépied est bien stable. En fait, c'est ça. Il faut que tu trouves une stabilité pour pas t'écrouler, pour pas t'envoler, tu vois. Il faut vraiment que tu t'ancres. Il faut que tu travailles sur le premier chakra et sur l'alignement de tous tes chakras. Alors, on va regarder avec ce bel oracle. Quel est l'ange qui essaye de sortir de la boîte depuis tout à l'heure, qui me dit Angel, prends l'oracle, j'ai besoin de sortir de ma boîte. Il y a quelqu'un qui veut sortir de sa boîte, quelqu'un qui se sent enfermé, qui veut s'exprimer. Alors, on va regarder. J'espère que ça vous fait plaisir, cette petite guidance improvisée en pleine nature, avec ce vent, ces oiseaux. Un petit vent frais, il a fait chaud aujourd'hui, ça fait du bien. Regardez, je ne triche pas, regardez qui est là. Je vous en parlais juste avant, avec l'épée, regardez. On a l'archange Michael, donc il y a bien une protection divine. Maintenant, tout de suite, et sur ta vie, sur cette relation d'amour, tu as une grande protection. Tu vas y voir plus clair. L'archange Michael te dit qu'il va éclaircir ton cœur, éclaircir ton regard, ta perception des choses. Tu vas voir les choses différemment. Et peut-être que, j'entends, il va ouvrir les yeux de quelqu'un qui ne voit pas bien comme il devrait voir ou comme elle devrait voir. Ok. Donc voilà, on a l'archange Michael qui est là avec ton ange gardien, donc tu as une belle protection. Là, je peux te dire que clairement, et puis en dos de deck, ce qui est incroyable, parce que vous savez, j'ai ma petite statuette de Maman Marie. Ah bah tiens, je fais un petit coup de bol tibétain en même temps que ma montre, ça fait 2 en 1. Et en dos de deck, j'ai Maman Marie qui est là, en mode contemporaine. Magnifique, j'adore ces cartes, je trouve vraiment... C'est la carte 18, donc c'est peut-être un signe pour toi. Le 18, il va se passer quelque chose, mais quoi ? Tu me diras en commentaire. On me parle de conception, donc il y a peut-être une conception, tu es en train de concevoir quelque chose, ça peut être une conception de bébé aussi, une conception d'un projet qui tient à cœur. En tous les cas, Maman Marie veille sur toi aussi, t'aide à avancer dans cette conception. On te parle de foi, garde la foi, elle t'appelle à avoir vraiment la foi et une purification de ton cœur. Il y a quelqu'un qui va avoir une purification du cœur, alors toi ou ton autre. J'entends qu'on va te purifier. Alors oui, avec ce vent léger là que j'ai sur moi, il y a une sorte de purification des énergies. Parce qu'il faut savoir qu'en pleine nature, on se régénère, on se ressource et on se purifie. Donc je t'invite à, si tu peux, prendre l'air, aller en pleine nature, te connecter à la Terre Gaïa, parce que ce sont aussi les énergies de Maman Marie, la Terre-Mère. Donc voilà. Bon, je vais prendre une petite gorgée. Il y a un ciel magnifique tout bleu. Alors, je vais prendre de l'oracle du regard. On va voir ce que cet oracle veut vous dire comme message. Marie est un peu bancale. Je vous dis, il y a quelqu'un qui peut-être va devoir se redresser, va retrouver son alignement. Il faut vraiment que vous ayez une stabilité, vraiment vous ancrer. Retrouver une certaine stabilité en vous ancrant, en faisant des méditations. Peut-être quelqu'un qui a un problème de pied ou de cheville ou de jambe. Je sens que c'est bancal, il y a quelqu'un comme ça. Il y a une histoire bancale. Bon, allez, on y va avec celui-ci. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors on parle du passé, on vous parle du passé, quelque chose qui s'est passé. Je vais peut-être baisser le téléphone pour que vous voyez mieux quand même. On va pas changer les bonnes habitudes, je voudrais que vous voyez bien la table et les cartes. Alors il y a un contre-jour, j'espère que vous voyez bien. Hop, ça saute. On a une femme
Alors ça peut être toi ou ton autre, tout dépend qui tu es. C'est général, je rappelle qu'il faut faire preuve de discernement. Tu prends uniquement ce qui résonne en toi. Allez, cette carte veut venir. On me parle d'un commerce, d'une proposition. J'ai le bateau, donc c'est comme si là, ça peut être au bord de mer, ça peut être un nouveau voyage, un nouveau concept aussi dans le commerce, une proposition d'exporter ou d'importer quelque chose. Quelqu'un qui traverse, j'entends la mer, ou qui... La mer est calme, il y a le soleil, il y a pas de... c'est pas agité, donc on te dit tranquillise-toi, laisse-toi porter. On va te faire une proposition. Alors, tu as un héritage. J'ai une femme là qui va avoir peut-être des papiers officiels à signer sur un engagement, un achat. Ça peut être aussi des papiers pour ouvrir une société. C'est des papiers quand même importants. Ok, des papiers importants à signer. Tu vas recevoir peut-être un héritage. Alors peut-être que tu es en train de comment dire, on a les ennemis, la jalousie par rapport à l'héritage. Fais attention à toi. Peut-être que tu as hérité d'une somme d'argent, d'un commerce, d'un bateau. On te dit qu'il y a beaucoup de jalousie. Tu as des ennemis, de la rivalité par rapport à ça. Hein. Ok, alors on te dit qu'il faut t'organiser, te diversifier aussi. Il faut vraiment diversifier ton commerce ou ton concept. Tu es peut-être en train de remanier un concept, tu es peut-être en train de... Je sais pas, il y a quelque chose avec le travail là, une affaire de famille peut-être. On te dit que faut faire attention parce que tu as de la manipulation. La manipulation et un vol. Alors ça peut être aussi le transport. Fais attention dans les transports. Tu te sens seul aujourd'hui. Hein. Tu es en pleine traversée du désert. Tu es peut-être quelqu'un de seul, célibataire. Il y a quelqu'un qui s'est vraiment séparé peut-être de ses ennemis, de ses faux amis, j'entends. Il y a quelqu'un qui s'est vraiment écarté des faux amis et c'est très très bien. Il ne faut pas rester avec des relations toxiques. Bon, il y a beaucoup de méfiance, il y a quelqu'un qui hésite là. Il y a quelqu'un qui hésite, qui se méfie. Pourtant, il a flashé sur toi. Hein. Il y a de la lumière, il y a un flash, il y a une illumination. Mais quelqu'un qui hésite et quelqu'un qui se méfie. Qui se méfie parce que il a subi de la manipulation déjà dans le passé. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage et d'optimisme, qui est optimiste. Quelqu'un qui va peut-être venir vers toi, ou quelqu'un qui te fait rire. Ça peut être quelqu'un qui est humoriste. J'arrive plus à parler ce soir. Qu'est-ce qui m'arrive? Quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui fait le clown, quelqu'un qui va te redonner le sourire. Peut-être que cette personne aime ton courage et ton optimisme. Il t'admire peut-être derrière un masque. Hein, voilà, il y a un maquillage, il y a peut-être un masque. Quelqu'un qui a envie de te faire rire, qui aime t'entendre rire aussi. Alors, on va regarder. Bon, on a un homme. On a un homme qui est père, qui est déjà papa. Alors, ou qui connaît ton père, je sais pas, hein, ça peut être ça. Peut-être que l'héritage, c'est par rapport à un papa. Il y a peut-être eu le décès d'un papa. Bon, par contre, j'entends que là, avec la carte 59, c'est quelqu'un d'assez rigide. Hein, quelqu'un qui reste sur ses positions, qui a des principes, qui ne veut pas en sortir, qui est droit. C'est quelqu'un de droit. Alors, comme je sentais qu'il y avait une certaine triangulaire, certainement, il y a peut-être 2 femmes. On va voir, mais cette personne a des valeurs, c'est une personne qui reste droit, qui ne veut pas sortir de sa ligne de conduite. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de
Ah bah là, attends. Il y a une carte qui s'est retournée. On a une sœur. Peut-être que tu as une sœur. Ou... Qu'est-ce qu'on me dit? Cet homme a une sœur ou alors il te considère comme une sœur. Il y a une différence d'âge, hein, puisque là j'ai la sœur jeune. Alors... J'ai une sœur, alors attention, hein, parce que là il y a de la vengeance. Il y a de la incompatibilité. Alors peut-être que tu n'es pas compatible avec ta sœur. Peut-être que là, il y a quelqu'un là qui a un mauvais esprit de vengeance. Fais attention à ça. Fais bien attention à ça. Par rapport à tes dépenses aussi, par rapport aux cadeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'une institution. J'entends institutrice. Quelqu'un qui est peut-être instituteur ou institutrice. Carte 39, c'est peut-être son âge. On me parle de conflit, de dispute avec la carte 33. Il y a la jalousie, des disputes, des conflits. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Toi, tu es quelqu'un d'assez innocente ou innocent. T'ignores peut-être certaines choses. Hein, tu as un cœur d'enfant, tu as un cœur pur. Mais fais attention, préserve-toi, fais pas comme moi, parce que quand on a un cœur pur, on se laisse avoir. Hein. Parce qu'on voit que la lumière, on voit que la pureté de la personne, en nous on a tous le divin, on a tous l'amour. Et en fait, quand on est pur, on voit toujours le bon côté, on voit toujours la bonne partie de la personne. Donc je te dis de faire attention, très attention. Ton enfant intérieur t'avertit, peut-être que cette personne a des enfants. Tu l'ignores peut-être, mais cette personne est papa, je te le dis, ou maman. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, on a une tornade là, hein. Une tornade, il y a quelqu'un qui... on parle d'un accident. Il y a quelque chose qui arrive qui n'est pas prévu. Faites attention, hein. J'espère qu'il n'y a pas d'accident grave, mais il y a quelque chose là. Il y a un coup de foudre. Alors, à mon avis, ce que j'entends, il y a une rencontre qui n'était pas prévue. Il y a eu un coup de foudre entre vous. Ça a été, quelque chose de très déstabilisant qui fait peur en fait. C'est comme l'orage, vous savez, quand il y a l'orage qui gronde, on a peur quand même, hein. Qu'on soit homme ou femme et qu'on soit fort ou pas, on a toujours un petit... C'est quand même le divin, hein, qui gronde, c'est quand même, je veux dire, c'est pas rien. Même si on dit qu'on n'a pas peur, on a toujours une part de nous qui avons peur. Donc je dirais que ça l'a déstabilisé cette rencontre et ça lui a fait peur. Ça a été quelque chose de soudain. On te dit que par rapport à tous tes ennemis, à toutes les personnes qui ont abusé de ta gentillesse, qui peut-être ont abusé de ton cœur pur, il va y avoir une justice divine. Alors, on ne souhaite de mal à personne, bien entendu, mais par rapport à des gens qui ont peut-être profité de ton innocence, de ta gentillesse, de ton côté pur et ton côté lumière, il devrait y avoir la justice divine, d'accord? Ce que j'entends aussi, c'est que ce qui l'a attiré en toi, c'est ta pureté, ton innocence, ton côté enfant, femme-enfant ou homme-enfant. Donc reste tel que tu es, ne change pas, hein. Ça sert à rien de te dire bon bah je vais m'endurcir, je vais devenir plus dur, plus froide, plus fort. Non, reste tel que tu es. Tu es un bon cœur, une belle âme. Il ne faut pas changer. Et de toute façon, même si tu voulais changer, tu ne pourrais pas parce que tu es comme ça, tu as été conçu comme ça. Alors on parle d'épreuves, de concours. Carte 46, c'est peut-être ton âge ou son âge. C'est un concours de circonstances, j'entends. C'est peut-être quelqu'un qui est en train d'étudier. Il y a peut-être
vous êtes peut-être rencontrés lors d'un stage ou peut-être dans une bibliothèque, vous allez vous rencontrer, il y a peut-être quelque chose. J'entends que cette personne aussi, alors c'est marrant, j'ai une plume blanche qui vole, c'est magnifique, c'est dommage, je ne peux pas vous la montrer. Il y a un ange qui passe, il y avait une plume qui passait là, au-dessus de la pelouse, qui volait avec le vent et c'était une plume blanche, c'est magnifique. Donc il y a bien les anges autour de nous, hein, l'archange Michael et ton ange gardien qui est là. Donc, ce que je veux te dire, c'est que cette personne, il y a des lunettes. Quelqu'un peut-être porte des lunettes de vue ou des lunettes de soleil pour se protéger, pour se cacher, pour te regarder sans que tu le vois. C'est quelqu'un qui est en train de t'étudier, de loin ou de près. Quelqu'un qui t'étudie, qui étudie la personne que tu es, qui étudie aussi tes réactions, ta façon de parler, ta façon de te comporter, j'entends. D'accord ? Allez, s'il vous plaît. Alors, il y a un blocage. D'accord ? Il y a un blocage. Il y a une araignée là qui a vraiment tissé sa toile et qui t'empêche de le voir. J'ai l'impression qu'il est pris au piège par une araignée. J'ai l'impression que là, il y a un blocage dû à quelqu'un qui n'est pas dans de belles énergies de lumière. Hein. Il y a un échec, il y a un blocage. Allez, on continue. Je vais les étaler. J'entends, il faut que je les étale. Alors on prend, voilà, on étale. Parce que ces cartes, on peut les lire à l'endroit et à l'envers. Il y avait une chanson quand j'étais plus jeune, oui. C'était Karen Cheryl, à l'endroit, à l'envers. J'adorais Karen Cheryl quand j'étais petite. Alors, il y a un choix. Il va prendre un choix, il va prendre une nouvelle décision, là, une direction. J'entends, il y a quelqu'un qui vraiment se retrouve à la croisée des chemins, qui va devoir faire un choix. Allez, je vais prendre dans ce sens-là. Acquisition, investissement. Donc vous devez faire des choix par rapport à une signature chez le notaire, une acquisition, un engagement, peut-être un bail, un logement, j'entends. Des projets pour ton activité. Donc oui, tu es peut-être en train de faire des papiers, en train de signer des papiers pour une activité, pour des projets. Vous allez avoir des projets. Cette personne, c'est quelqu'un qui est très ambitieux ou ambitieuse, quelqu'un qui se projette avec toi et qui a envie de faire des projets. C'est quelqu'un qui avance. Il y a une grande évolution, une construction dans cette relation. D'accord ? Alors peut-être que tu l'as rencontré lors de tes démarches professionnelles ou dans le côté professionnel de l'un ou de l'autre au travail, mais on te dit qu'il y a une construction. Alors peut-être que tu vas signer pour t'engager sur une construction de maison. En tous les cas, on te dit qu'il y a une évolution, il y a une belle énergie là entre vous qui est en train de se mettre en place, ça bouge. Il y a des retards, des difficultés quand même, bien entendu, ça va pas être facile, mais qu'est-ce qu'on te dit ? On te dit qu'il y a quelqu'un qui culpabilise et qui te regarde pourtant. Il culpabilise peut-être par rapport à une trahison. Quelqu'un l'a trahi ou il t'a trahi. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ? Il angoisse beaucoup, il a peur, il stresse. Alors, il stresse par rapport à la trahison parce que c'est quelqu'un qui a été trahi, qui a peur d'être trahi, qui angoisse de trahir aussi. C'est quelqu'un qui a peur de trahir quelqu'un d'autre, qui n'aime pas ça, qui ne veut pas faire subir de mal à une tierce personne. On a la santé, l'énergie, la vérité. Donc c'est quelqu'un qui est droit, qui est entier, qui dit toujours la vérité. Et là, c'est pour ça qu'il ne dit rien, parce qu'il préfère ne rien dire que de mentir. J'entends ça. Donc c'est quelqu'un qui a une belle énergie, qui te rapporte de l'énergie, une énergie de guérison. Peut-être quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, la santé, le paramédical. Donc ça peut être un médecin ou n'importe quelle discipline. Ça peut être n'importe quel métier en rapport avec la santé.
On a le testoscope, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Donc c'est pour écouter son cœur. J'ai l'impression que cette personne va enfin écouter son cœur. Qu'est-ce que son cœur lui dit? Et le cœur, c'est l'âme, d'accord? Son cœur lui dit qu'il faut rester sage, qu'il a une grande sagesse. Il écoute son grand-père. Ça pourrait être ton grand-père, je ne sais pas, il y a peut-être une différence d'âge. Il réagit un peu comme un ancien, à l'ancienne, j'entends. C'est quelqu'un qui a été élevé à l'ancienne. C'est quelqu'un qui a peut-être été élevé par son grand-père. Peut-être qu'il demande conseil à ses ancêtres ou à ses grands-parents. C'est quelqu'un qui est très proche de son grand-père. C'est quelqu'un qui est peut-être un peu vieux jeu, j'entends. Dans sa façon de voir les choses. On parle de fatigue. C'est quelqu'un qui est fatigué. Il y a un grand-père qui est fatigué, qui est invalide. Peut-être qu'il s'occupe de son grand-père ou tu dois t'occuper de tes grands-parents. Alors, il y a des secrets quand même. Il y a des mensonges. On ne vous a pas tout dit. Mais j'entends qu'il y a des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles. Des nouvelles pour une maison. Des nouvelles pour une construction, pour un emménagement, pour des projets ensemble, avancer ensemble. Cette personne a peut-être des secrets. T'as pas tout dit. Peut-être que cette personne est engagée pour une construction, une maison, un déménagement. Va peut-être vouloir habiter avec toi. Il est peut-être engagé dans une construction, dans une maison, un achat immobilier, dans un crédit immobilier avec la tierce. On a un jeune homme, donc il y a quelqu'un qui est peut-être plus jeune que toi. Ça peut être un fils, ça peut être aussi une différence d'âge entre vous. Quelqu'un qui a peut-être... qui fait jeune, j'entends quelqu'un qui fait jeune. Quelqu'un qui fait du sport, qui a des loisirs, qui aime le sport ou qui travaille avec le sport. Mais il y a une dépendance. Vous êtes dépendants l'un de l'autre ou il est dépendant de quelque chose. Il a un fil à la patte, regarde. Il y a un lien, alors entre vous il y a un lien, mais je dirais que cet homme ou cette femme aimerait voler de ses propres ailes, mais ne peut pas actuellement parce qu'il est relié ou lié à une tierce sur des choses qu'il ne t'a pas dit. Tu ne sais pas tout. Il a fait ta rencontre, d'accord, ou il a fait une nouvelle rencontre, mais en tous les cas, le 25, tu vas le rencontrer, d'accord, lors d'un déplacement. On te parle de déménagement. Alors peut-être que tu vas le rencontrer quand tu vas déménager ou tu vas te déplacer, en tous les cas où tu vas partir en vacances. Il y a des valises là. Donc il y a une rencontre lors d'un déplacement. C'est quelqu'un qui est très lent, qui est comme un escargot. Un escargot, ça n'existe pas, je sais pas, un escargot, je sais pas ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a un peu de paresse, qui est bien dans son confort, qui n'a pas envie de sortir de sa zone de confort tout de suite, qui prend son temps, qui est passif, qui n'est pas actif en ce moment. Bon, donc l'univers, à mon avis, va le faire bouger parce qu'il est en train de s'endormir sur ses lauriers. Alors, on me parle d'un contrat, d'un diplôme. Cette personne a beaucoup de diplômes. Alors, surtout s'il est dans la médecine, il y a des grandes études, il y a beaucoup de diplômes. Cette personne est très diplômée, très éduquée. Il y a pour moi des nouvelles quand même, des nouvelles qui arrivent avec beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie, j'entends. On te demande de faire preuve de diplomatie. Je vois encore des contrats, des papiers à signer. Les petits oiseaux qui chantent. Alors, on te parle d'apparence et illusion. Peut-être que faut pas se fier aux apparences. Peut-être que tu es dans l'illusion totale de te dire cet homme est comme ça ou il y a quelqu'un qui voit au-delà des apparences. On te demande de voir au-delà des apparences
d'écouter ton intuition. D'accord ? Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil, de fierté là. Hein ? Tu le ressens, il est peut-être un peu égoïste, il a beaucoup de fierté. Hein. C'est quelqu'un qui est très très fier, quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil. On me parle d'une naissance. Donc cette carte, il y a la fin et la naissance. On est sur la naissance. Donc il y a quelque chose là qui est en train de voir le jour. Donc il y a peut-être réellement une naissance. Il y a une renaissance et il y a un début de relation. Vous êtes dans les prémices. Il y a quelqu'un qui va casser sa coquille et qui va sortir au grand jour. Quelqu'un qui veut te voir. Tu vas le voir. C'est la carte 12. Donc, ça peut être un midi, peut-être, je ne sais pas. On va arrêter avec ce jeu parce que on parle de consultante. Donc ça, c'est toi ou consultant. Mais c'est comme si j'entendais que vous allez vous voir avec cet œil. Tu as beaucoup d'intuition. Hein, ton troisième œil est ouvert, tu le sens. Il y a quelque chose qui commence. Tu n'es pas folle ou fou. Il y a bien les prémices d'une relation, d'un amour qui débute. Ok, bon, on va ranger ces cartes, parce que si je les prends toutes, il n'y a plus d'intérêt. Et on va prendre un autre jeu pour voir quels sont les messages que l'on veut te faire passer. Bing, la bouteille d'eau est tombée. Alors. Qu'est-ce qu'on te dit ? Qu'est-ce qu'on veut te dire ? Alors, je vais prendre mon jeu, mon oracle, mon bébé, invitation à l'intuition. Allez, on va voir un petit peu quels sont les messages avec mon oracle. Si tu veux me le commander, n'hésite pas, j'en ai en stock. Tu as juste à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Alors, ça parle. On a la Miss Rose. Alors tu as vu, je t'ai mis des jolies roses du jardin de ma maman. Miss Rose, peut-être que tu aimes le rose ou les roses. Tu vas voir la vie en rose. Hein. Je vous aime tendrement, guérison des blessures d'amour. Donc cette personne va communiquer avec toi et veut te dire, peut-être à travers moi, qu'il t'aime tendrement. Il a beaucoup de tendresse pour toi. Toi aussi, c'est réciproque. Carte 76, c'est peut-être son année de naissance ou la tienne. Ou ton département, en tous les cas, il y a une guérissure. J'ai fait un mélange de guérison et de blessure, ça fait des guérissures. Décidément, après la guido, le mélange de vidéo et de guidance, maintenant il y a la guérissure. Bon, il y a la guérison des blessures d'amour, d'accord, qui se produit là. On parle des amants, relations secrètes et discrètes. Donc, il va y avoir les prémices. Il va passer, il va sortir de sa droiture. J'ai l'impression que là, ça va être plus fort que lui ou qu'elle. Vous êtes peut-être des amants, j'entends. Hein, c'est une relation secrète, discrète. Vous allez vous voir en secret. Vous allez vous cacher vis-à-vis de l'entourage, du monde. C'est la carte 90. Ouais. Et on parle de Miss Macaron. Alors, Miss Macaron, carte 57. Peut-être que tu aimes les macarons, hein, tu es une petite gourmande. Tu compenses ton manque d'amour en ce moment. Fais attention aux macarons, n'en mange pas trop. Hein. Mange pas trop de friandises, de gâteaux, de choses sucrées. Il y a quelqu'un qui a des regrets là. Il y a quelqu'un qui te regrette. Qui regrette de ne pas t'avoir mangé, j'entends. Il a envie de te croquer. Et il a pas sauté sur l'occasion et là j'ai l'impression que il regrette un peu le garçon. Alors on est à 44 minutes. Je vous dis pas, le vent se lève, il y a un petit vent frais. Il y a les petits oiseaux, c'est super agréable. Allez hop, une carte se retourne. Waouh, on a la carte 75, peut-être ton année de naissance, peut-être que tu habites à Paris ou en région parisienne. C'est peut-être un Parisien ou une Parisienne. On parle de l'amour bouton d'or.
Je suis heureux de t'aimer chaque jour davantage. Donc c'est un amour qui grandit, un amour joyeux. Cet homme ou cette femme est heureux, joyeux de t'aimer. Son amour grandit chaque jour, de plus en plus. Il est à tes pieds. Toi, tu as pris de la hauteur. Tu es en train d'évoluer, de progresser spirituellement. Tu l'attires. Et j'entends que il va venir vers toi, te prendre la main et te dire plein de choses jolies d'amour. Il va ouvrir son petit bouton d'or, l'amour du bouton d'or. Tu sais, quand on était jeune, on mettait les boutons d'or sous notre menton pour voir si on était amoureux ou pas. Moi, je pense qu'il est très amoureux de toi. Très, très amoureux, même s'il ne te le dit pas, parce qu'il porte un chapeau, il se protège. Mais il va te courtiser, parce qu'il te désire, cet homme. Bon, mais il est un petit peu sur la réserve, même beaucoup, je dirais. Alors, il y a du vent. Qu'est-ce que je vais prendre? Et boum, la bouteille encore par terre. Ça veut dire qu'il faut que je boive un petit coup d'eau. Et ensuite, je vais faire une canalisation, je pense, sur Vimeo, si ça vous dit, pour un complément. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un message des anges de la nature. Qu'est-ce que je suis bien dans ce jardin? Je pourrais y passer des heures. En votre compagnie, en plus, c'est sympa. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous fait du bien. Allez, un message. Vos souhaits se réalisent, pois de senteur. Avec les pois de senteur, du reste, c'est marrant, il y en a devant le portail de mes parents sur le mur qui sont sortis. J'ai trouvé super joli. Il y a des pois de senteur. Ça sent bon, Et on te dit que tes souhaits vont se réaliser. Ce que votre cœur désire ardemment se concrétise un peu plus chaque jour. Un peu plus chaque jour, il t'aime. Il y a de l'amour qui grandit là. Magnifique. Superbe. Super message. Alors ensuite, je vais te passer un message. Attends, je vais regarder ce que j'ai ramené comme oracle. Avec les papillons. Les petits papillons d'Alana Fairchild, que tu connais, que j'ai déjà utilisé plein de fois. On va voir le message des papillons. Tiens, hier j'étais marcher 1 heure en pleine nature. Il y avait plein de papillons, mais plein de papillons partout. Allez, c'est parti. Le papillon. Quel papillon va te parler aujourd'hui pour te délivrer un petit message pour toi qui me regarde? S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. Allez. Bon, ils veulent pas tomber. Alors, s'il vous plaît, je voudrais une seule carte qui tombe pour un message précis. J'espère que vous m'avez bien entendu tout au long de la guidance, la guido, parce que il y a un peu de vent quand même. Alors, ça veut pas. Je vais prendre celui-ci. Allez, hop. La nature même, lui, ouvre mon cœur, m'aide à me sentir heureux et paisible. Donc j'entends que vraiment cet homme, cette femme t'aime, que la nature va t'aider à ouvrir son cœur et ton cœur. Donc va en pleine nature, reste naturel et ça va t'aider à te sentir heureux et paisible. Et tu vas l'aider aussi à se sentir heureux et paisible. J'ai vraiment cette sensation que c'est chacun, vous apportez la joie, la générosité, la lumière, l'amour. Donc il aime ta nature, il aime ton naturel, tu vois. Donc ne change pas avec ce joli petit papillon qui est jaune comme les boutons d'or aussi. Donc c'est assez drôle. Alors on va regarder un autre message.
Ah oui, je voulais te passer un petit porte-bonheur, le porte-bonheur, l'oracle du porte-bonheur de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. On va regarder quel est le signe de cette vidéo, quel est le porte-bonheur de cette vidéo. Et ensuite, on passera sur Vimeo. Je te passerai un message de Jésus et de Marie avant de te quitter, bien entendu. Et on passera sur Vimeo pour un complément en canalisation pure, sans support, devant la nature, devant les champs de maïs. On va peut-être voir le géant vert. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Alors, c'est la grenouille. Le signe de cette vidéo et le porte-bonheur de cette vidéo, c'est la grenouille. Alors, une grenouille, soit tu vas la voir en vrai, dans une mare, avec les nénuphars. Alors, voilà, tu verras une grenouille. C'est la carte 2, donc ça parle de couple. Et on va voir quel est le message parce que j'ai le petit livret. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la grenouille ? Peut-être qu'il vous appelle ma grenouille. Il y a quelqu'un qui vous appelait ma grenouille. C'est peut-être quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile. En tous les cas, le signe de cette vidéo, que ce soit en photo, en film, en mots, vous l'entendez, le mot, quelqu'un va l'employer, ça sera le signe de cette vidéo. Et c'est la carte 2. Alors, qu'est-ce qu'on te dit sur la grenouille ? On te dit quoi ? Alors, on vous dit adopter la grenouille comme un porte-bonheur. Donc, ça peut être un bijou, ça peut être n'importe quoi. Ou faire un dessin d'une grenouille aussi. Amusez-vous à dessiner une grenouille ou à faire une capture écran de la grenouille et de le garder dans votre téléphone ou de découper et le mettre dans votre sac, dans votre porte-monnaie. Lorsque vous désirez voir une transformation dans une situation, un état de santé ou un état d'esprit, dans les rituels, dans les éléments de l'eau, comme purification de ressourcement. Lorsque le besoin de pleurer vous arrive, laissez-vous aller à libérer vos larmes. À chaque fois que vous allez à la rencontre de l'eau, prendre un bain, se baigner à la mer, contempler un lac, placez la carte de la grenouille ou une figurine de grenouille selon la philosophie Feng Shui. Idéalement, un crapaud à 3 pattes pour respecter entièrement le principe. Elle doit être installée en diagonale sur le plancher, regardant la porte d'entrée de la maison, à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est précis. Rêver de la grenouille signifie quoi ? Signifie un changement, une évolution, une naissance ou une renaissance. Tout à l'heure, j'ai tiré la carte de la naissance, donc il y a bien un changement, une évolution, une renaissance, une naissance dans cette relation. Alors, à méditer, la méditation que vous pouvez faire, c'est, il y a encore un avion blanc qui passe au-dessus de moi. Alors, on va laisser passer. J'accepte la fin d'un cycle, je me prépare à une transformation. Donc là, vous arrivez à la fin d'un cycle. La grenouille vous dit qu'il y a quelqu'un qui va sauter le pas, comme une grenouille aussi. J'entends que cette personne aime vos cuisses, les cuisses de grenouille. Oui, il aime vos cuisses. Il y a peut-être quelqu'un qui va écarter ses cuisses, je sais pas. C'est pas beau de dire ça, mais c'est quelqu'un qui aimerait être entre vos cuisses. Il n'y a pas une chanson comme ça, c'était quoi ? Je sais plus. Maintenant, il y a les motos. Bon, vous entendez les motos ? C'est peut-être quelqu'un qui fait de la moto. En tous les cas, ça arrive assez vite. Voilà, donc si vous voyez une grenouille, c'est que cette guidance, c'était pour vous. Alors, voilà, je vais vous passer pour finir. On est à combien ? Presque 1 heure, on est à 54 minutes. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie. Pour terminer, voilà. Alors avant ça, je vais vous passer aussi
Les anges m'appellent. Un souffle des anges. Parce qu'ils sont là. Hein. J'arrête pas de voir des... Enfin, j'arrête pas. J'ai vu une plume voler blanche. Donc, ils sont bien présents. Ils veulent vous passer un message complémentaire. Oh, cette bougie que j'ai sortie là, je l'adore. Elle sent la pomme d'amour. Elle est bientôt à la fin. Mais ça sent trop bon. Même à l'extérieur qu'il y a du vent, je la sens. Il va sentir votre parfum, il aime vous sentir. Il a envie de vous croquer comme une pomme. Alors, les anges vous disent, offrez-vous un nouveau look aligné à vos vibrations. C'est ce que je vous disais là. Alignez-vous avec vous. Peut-être changer de look. Il faut vous réaligner à ce que vous êtes actuellement. Peut-être que vous aviez un look et que maintenant vous passez dans un nouveau look et une nouvelle vibration. Donc, tout est en train. Il faut tout raccorder à vos nouvelles vibrations. Hein. Vous pouvez demander aux archanges Zophiel et Gabriel les merveilleuses conseillères en images. Donc on va vous conseiller, les archanges Zophiel et Gabriel, vous pouvez leur demander de vous aider, vous conseiller pour l'image, pour le look. D'accord ? Donc là il y a un changement d'image, un changement de look. Tu vas changer de style. J'entends un bruit au loin, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y a des gens qui font peut-être la fête dans leur jardin, ils ont le droit. Message d'âme. Allez, un message d'âme. S'il vous plaît. Contemple la nature en silence. Ça tombe bien, j'y suis. On y est. Contemple la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette image divine qui nous relie tous. On te parlait de ton image et encore une fois, c'est incroyable. Hein, on te reparle de l'image. Donc on te dit de contempler la nature en silence. Elle t'aidera à te reconnecter à cette énergie divine qui nous relie tous. C'est ce que je vous disais en début de vidéo et on termine avec ça. Hein, c'est incroyable. Alors, où est-ce que j'ai mis ma bouteille d'eau ? Là. Ça souffle bien là. Ouh là 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 là. C'est la tempête. Pas tout à fait, mais presque. Oh, il y a un papillon, je ne sais pas si vous l'avez vu là, qui est passé, qui est au fond du jardin par là. Non, parce que j'ai baissé, alors vous ne voyez pas. Oh là, ça souffle. Les fleurs s'envolent. Ça souffle tellement. Incroyable. Il y a un coup de nettoyage énergétique là. Alors, j'étais en train de vouloir prendre un message. Alors, ah oui, on me rappelle à l'ordre. Je voulais vous faire un message de Jésus et de Marie, mais avant ça, j'ai un message du paradis à vous passer avec l'oracle de Dorine Virtue, de quelqu'un qui est vraiment présent là, je l'entends, qui me dit « Angel, s'il te plaît, j'ai un message pour quelqu'un que j'aime là, quelqu'un que tu aimes, pense à quelqu'un qui est passé de l'autre côté du voile. J'ai un message directement du paradis. » Oula, ça s'est envolé. « Je ne suis qu'à une pensée de toi. Donc pense à moi et je serai là, je suis là. Toujours près de toi. Quand tu penses à moi, je suis là. Je suis qu'à une pensée de toi. Je pense à toi, pense à moi, je suis là. » Magnifique. Allez, encore un. J'entends là, je ressens des frissons, je ressens des larmes. Laisse couler, hein, c'est que tu en avais besoin. Allez, un message, celui-ci. Le moment était venu pour moi de partir. Donc c'était le moment, c'était peut-être pas le bon moment pour toi, tu voulais peut-être pas que cette personne parte, mais c'était son moment. Le moment était venu pour moi de partir. Allez, encore un message. Oups. Je suis désolée, pardonne-moi. Pardonne-moi d'être partie à un moment où tu avais peut-être besoin de moi, encore besoin de moi. Je suis désolée, pardonne-moi. Magnifique message, ça me donne des frissons. Alors là il fait frais, mais c'est aussi l'émotion. Je
Je vais essayer de ranger mes cartes pour pas qu'elles s'envolent. J'entends la chanson « Envole-moi, envole-moi ». Je sais pas chanter. Alors, qu'est-ce que je voulais vous passer comme message? Oui, je reviens à mes moutons, comme on dit. Je vais prendre un message de Maman Marie. C'est marrant parce qu'il y a une petite, je sais pas ce que c'est, une petite abeille, une petite bestiole là, qui se pose sur mon téléphone. Je sais pas ce que c'est quoi la symbolique, mais ah bah elle est là, regarde, tu vas la voir sur l'écran. Il y a quelqu'un qui te tourne autour, qui vole autour de toi. Tu vas avoir un signe. Alors, on va faire un message de Maman Marie. Maman Marie, s'il vous plaît, un message pour mes petites étoiles. Sobriété. Reste sobre, reste intègre, reste tel que tu es. N'en fais pas trop, hein. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui avait aussi des problèmes d'alcool et qui arrive aussi, et qui doit aussi réussir à rester sobre. Ce que j'entends, reste lucide et capable de te concentrer facilement. Reste concentré sur toi, reste lucide. Peut-être que tu n'y crois pas. J'entends qu'il y a quelqu'un qui n'y croit plus ou qui n'y croit pas. Mais moi, je te dis que tu peux y croire. D'accord? Enfin, Marie te le dit en tous les cas. Allez, un message de Jésus pour terminer. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Vraiment, ça me fait plaisir. Il y a une carte qui s'est glissée de Marie dans le jeu de Jésus. Alors, je suis obligée de vous la donner. Hein. Signe. Bon, c'est un signe. Tu vas avoir quelqu'un qui a envie de se glisser entre tes cuisses. Déjà tout à l'heure je te l'ai dit, on est en train de parler à Jésus, à Marie, c'est pas bien ce que je te dis, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui veut s'initier dans ta vie, qui veut être dans ta vie, qui veut fusionner avec toi, j'entends. Tu vas avoir des signes. Je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence et je remarque et je les remarque et je leur fais confiance. Ok, tu vas avoir des signes. Ben ça c'en est un. Marie te fait un signe. Allez, Jésus, un message précis pour mes petites étoiles. Qu'est-ce que vous voulez leur dire, Jésus? Allez, un message. Un message, Jésus, s'il vous plaît. Cette carte veut venir. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-moi d'ici à là, et elle se transporterait. Transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Donc on te dit, Jésus te dit, garde la foi, aie confiance en toi, aie confiance en moi. Tu es capable de grandes choses, tu es capable de bouger les montagnes, d'accord? Même si une montagne, tu as l'impression qu'elle ne peut pas bouger, elle peut se transporter si tu le veux. Donc si tu veux les choses et que tu gardes la foi et que tu y crois, ça se réalisera, d'accord? Voilà. Bon, bah voilà mes petites étoiles. Je vous remercie infiniment mes petites étoiles pour tous les likes, les abonnements. Je rappelle, c'est gratuit. Abonnez-vous à ma chaîne, ça m'encourage, ça me fait du bien. Ça me réconforte, c'est le signe pour moi que tout mon travail, toutes mes vidéos, mes guidos, tous mes partages vous plaisent et vous font du bien. Je rappelle que mes vidéos c'est 2 en 1 parce que je suis magnétiseuse, donc à travers ma voix tu reçois un soin de magnétisme pour t'apaiser, pour t'endormir, pour te relaxer, pour te guérir. Donc parfois, souvent, vous me dites, bah Angel, ça me parle pas forcément, mais rien que d'entendre ta voix, ça me fait du bien. Donc n'hésitez pas, hein, c'est gratuit, regardez mes vidéos, aussi bien sur YouTube que TikTok ou Vimeo. En tous les cas, merci pour tous vos abonnements qui m'encouragent, qui me font plaisir, qui me donnent de la joie, parce que dès que je vois une nouvelle petite étoile arriver, bah, ça me fait plaisir, je vous accueille avec vraiment tout mon amour, toute ma lumière. Soyez les bienvenus au sein de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je poste un nouveau contenu pour ne pas en rater. En tous les cas, peut-être qu'on ne te le dit pas assez, mais moi je veux te le dire, je t'aime. Je t'aime du plus profond de mon cœur. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. Prends soin de toi. Je t'envoie plein de câlins. Je te prends dans mes bras. Je te fais des bisous.
merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de m'encourager, merci, vraiment merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. On est de plus en plus nombreux, ma chaîne grandit, elle va avoir bientôt 3 ans, et oui, le temps passe vite. Le 14 juillet, ma chaîne aura 3 ans, donc je vais vous faire une surprise, je ne sais pas encore quoi. Comme vous le savez, je suis spontanée, mais je vais vous trouver un endroit magique pour faire une vidéo. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien extension Vimeo pour la canalisation pure, puisque je vais en faire une devant le champ de maïs avec le coucher de soleil. Si ça te dit, si ça te tente, si ton cœur t'appelle, si cette vidéo t'a parlé, si tu as tous les signes d'une vidéo qui vibre, n'hésite pas à aller voir la bande-annonce où j'explique tout. Et quand tu vas sur Vimeo, tu me fais un don pour vivre, donc je te remercie. Je remercie aussi toutes les petites étoiles qui me font des dons sur ma cagnotte Litchi, pour mes projets de livres, pour mes nouveaux oracles que je suis en train de créer. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Prenez soin de vous, pensez à vous, détendez-vous, allez en pleine nature, respirez, admirez la nature, ça guérit, je vous assure que ça fait du bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur Vimeo, ceux et celles qui voulaient. Je rappelle qu'on est très très peu sur Vimeo, donc les énergies sont plus condensées, donc doivent plus vous parler. Et puis sur TikTok aussi. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine guido sur YouTube ou sur TikTok. Je t'embrasse très fort, ma petite étoile, et je te dis à très vite. Merci d'être là, merci beaucoup.